le gars me sort clairement que j'étais en train de causer avec elle. Et quand je veux me plaindre, je lui envoie un message, il m'envoie le sticker vu et ignoré. Waouh! Je vous raconte dans cette vidéo comment je me suis débarrassée d'un pervers narcissique. Voilà. Donc, on va l'appeler pervers. Je connais pervers depuis le lycée et tout. C'est un aîné académique et très brillant. Ça, on va le reconnaître. Voilà. Et donc, quelques années plus tard, il m'envoie un message sur Facebook. On commence à parler parce qu'on était dans le même pays. Et on commence à échanger. Mais sauf que je constate que quand il m'envoie les messages, je peux faire peut-être 5 jours avant de répondre parce que je ne suis pas très active sur Facebook et tout. Et donc, je trouve que c'est gênant. Je lui dis que vas-y, prends mon numéro WhatsApp. Je t'écris. Enfin, on échange sur WhatsApp parce que je suis plus active là-bas. Elle dit d'accord. Donc, il prend mon numéro de téléphone et commence à m'écrire, voilà, tu me plais bien et tout. Enfin, drague façon. Voilà. Et moi, je sais qu'il est brillant. Déjà, ce côté très intelligent me fascine. Je suis captivée. Voilà. Et donc, j'accepte bien. Il me demande si on peut se voir. Je dis ok. Donc, je me déplace pour aller dans sa ville. La première fois, on se voit, tout se passe bien. Il me dit que voilà, franchement, je veux un truc sérieux avec toi. Je veux que tu sois à moi, tout seul et tout. Donc, dans ma tête, je comprends pas là, quoi, que je veux un truc sérieux et voilà, il faut que tu me sois fidèle. On va dire ça comme ça. Et à ce moment, ça déclenche dans ma tête qu'on est en couple. Je dis, ok, pas de souci, ça ne lui dérange pas. Je suis très d'accord avec. Il faut avouer qu'à ce moment, je n'ai pas encore trop de sentiments pour lui. Mais je me dis, non, son côté brillant là va me faire l'aimer. T'inquiète, tu vas l'aimer, il n'y a pas de souci à se faire. Et donc, on se voit à ce moment j'ai passé peut-être 2-3 jours dans sa ville et puis je suis retournée chez moi. Et la conversation est plutôt très bien, j'en parle autour de moi, tout le monde me dit que franchement, bonne personne et tout, très, très religieux et tout. Ça me fascine davantage parce que tout le monde autour est d'accord. La prochaine fois qu'on devait se voir en programme, et à la base, il était censé venir dans ma ville, mais à la dernière minute, ça a changé. Pervers était subitement très occupé. Je me dis, ok, il n'y a pas de souci, je viendrai. J'avais terminé l'école à ce moment, je viendrai. Et donc, je vais dans sa ville. Cette fois-ci, j'étais censée passer peut-être 4 à 5 jours. Et quand j'arrive, moi, c'est clair que voilà, on va passer un bon moment, on va aller se balader, tu vas me faire découvrir ta ville parce que la première fois, j'ai pas eu le temps de découvrir. C'était une ville que je voulais vraiment découvrir. Donc j'arrive vendredi. Ouais, c'était vendredi. Et je me dis que je lui propose que samedi, est-ce que tu peux me faire visiter la ville? Il me dit que non, j'ai pas prévu ça. C'était pas dans mon programme. Je suis un peu vexée, avec raison quand même. Je dis non, mais comment ça se fait? Mais bon, je laisse passer. Et quand il constate que je suis un peu fâchée, il dit que ok, on ira. Mais sauf que malheureusement, samedi, il a beaucoup plu et on ne pouvait pas y aller. Dimanche, j'ai décidé d'aller voir ma copine parce que ma copine était également dans la même ville. Et j'allais la voir et on allait profiter pour faire un peu de courses. Faut noter que quand j'arrive, je lui fais plein d'achats, plein de cadeaux et tout. Le gars est tout content, ça me fait plaisir. Du coup, quand je sors le dimanche avec ma copine, je me rappelle que il a eu un problème avec un de ses pantalons et je dis que ça lui ferait plaisir que j'achète un nouveau pantalon pour lui. Donc, j'achète le pantalon. Je suis toute contente parce que je dis que ça va, il va kiffer et tout. J'achète le pantalon avec un autre habit. Quand j'arrive à la maison, ce soir-là, j'arrive d'abord un peu très tard parce qu'il faisait un peu nuit.
Et du coup, je lui demande de descendre ouvrir. Il pleuvait en plus, voilà, ce soir-là. Je lui demande de venir ouvrir. Il me dit non. Ouais, je crois que ce soir-là, il y avait un match de France, ouais. Et du coup, la France avait perdu. Et donc, il était aussi triste parce il aimait bien l'équipe de France. Et je lui demande s'il peut venir ouvrir. Il me dit non, mais passe par l'autre port, tu connais pas encore l'entrée. Mais je dis, mais c'est la première fois que je lui dis, je suis nouvelle chez toi, c'est pas comme si j'étais une habituée. Viens ouvrir, s'il te plaît. Il a beau traîner. Entre-temps, il pleuvait sur moi. Il vient ouvrir, j'entre, je reste calme. Je lui tends le paquet que je lui ai gardé. Il ne regarde même pas. Il me dit, c'est quoi? Je dis, mais je te donne un cadeau, la moindre des choses. Je voudrais que tu ouvres au moins, que tu vois ce que c'est. Enfin, quand même, c'est le basique, quoi. Il me dit que si tu veux pas me dire, dépose. Première alerte, les gars, les filles. Il y a certaines choses qui ne mentent pas. Ça, c'était déjà une première alerte. Je dis, d'accord. Je dépose le paquet. Il n'ouvre pas. Et là, je m'endors. Le lendemain, lundi, quand c'est que je suis vraiment fâchée, et il dit que, ok, sortons aujourd'hui. J'ai dit, d'accord, je m'habille et tout, on va faire la balade. Mais sauf que pendant la balade, on dirait qu'il y avait une distanciation sociale. Non, le gars était à 3 mètres de moi, il marchait tellement vite, j'étais là, je courais, à se demander si je visitais la ville où je faisais le marathon. Ouais, frère, calme-toi, frère. La petite parenthèse. Mais vraiment, c'était très glacial. On marche, arrivé dans certains endroits, il s'arrête pour m'expliquer un tout petit peu. Voici telle chose. Et je dis, ok. Et à un moment, quand il a faim, il dit qu'il a faim, il faudrait qu'on aille manger dans le fast-food. Je dis, d'accord. On arrive dans le fast-food. Le gars, il commande. Il me tend le premier ticket, le numéro. Il dit que c'est à toi. Je dis, oh, non, c'est pas normal. Tu me demandes au moins ce que je veux manger avant de commander. Tu ne choisis pas juste. En plus, même si tu choisis pas un truc de... non, tu choisis pas pour moi. Je refuse et là, je commande pour moi. Pendant qu'on est en train de manger, je regarde le gars, même sourire, rien. Il est complètement ailleurs. Et je lui dis, mais pourquoi tu es tout le temps autant sérieux? Au moins souris, tu n'aimes pas ma compagnie ou quoi? Il dit, non, c'est juste qu'il faut être sérieux dans la vie. Il dit, ouais, mais c'est pas moi que tu viens faire le sérieux. Moi, je suis pas là pour que tu sois... je suis pas ton employeur. Tu fais pas tout ton sérieux avec moi. Je suis désolée. Il dit, non, faut juste être sérieux dans ta vie et tout. Il dit, ok. On finit de manger. Moi, j'étais énervée. Je voulais juste rentrer parce que j'avais l'impression que c'était une punition. Il faisait ça que pour me faire plaisir. Et même pour me faire plaisir, ça ne me donnait pas envie, tout simplement. Je voulais rentrer. Je m'étonne qu'il continue quand même la visite. Mais toujours dans une atmosphère glaciale. Quand on arrive dans les endroits où il est d'accord, il me dit prends-moi en photo, je prends les photos. Moi j'étais déjà limite le photographe. Et ça, non, j'acceptais pas. Ça me mettait mal à l'aise, mais vas-y, je faisais quand même parce que je voulais juste qu'on rentre. Au moment de rentrer j'ai un problème avec mon ticket. Et sauf que comme lui, tellement il avançait rapidement, que lui, quand il a badgé son ticket, il est allé. Il est parti, donc il m'a même pas attendu. Et moi, j'ai eu un problème avec mon ticket, donc du coup, mon ticket ne passait pas. Et je dis, bon, c'est pas grave, je connais la route pour rentrer. Je vais faire l'attente et je vais prendre mon ticket et je vais le rejoindre. Je lui envoie un message que bon, tu peux partir, hein, il n'y a pas de souci. Moi, je prendrai un ticket et je te rejoins. Il revient et il me dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais il y avait plein déjà à la gare. Je dis plein de monde. Tellement les gens m'ont regardé. Je lui dis, mais j'ai eu un problème avec mon ticket. Il dit, mais tu sais pas badger. Je dis, mince, qu'est-ce que tu me racontes là? Il dit, mais tu ne sais pas badger. Je dis, je t'ai même dit de rentrer. Moi, je vais prendre un autre ticket et te rejoindre. Je connais la route.
Il me dit que non, ne prends pas le ticket, vas-y, viens, on va dans une autre gare. Et puis, on va dans une autre gare et finalement, j'arrive à Badji là-bas. On rentre. Et quand on arrive à la maison, je lui dis, franchement, c'est la dernière fois, la toute dernière fois qu'on aille se balader et que tu te comportes comme ça. J'ai vraiment pas aimé. Pour quelqu'un d'aussi croyant, c'est pas normal que tu sois autant, que tu sois autant arrogant, que tu sois autant désagréable. Franchement, non. J'accepte pas. Je suis pas d'accord. Tu étais très mal, tu étais très glacial, enfin, je lui exprime tout ce qui m'énerve. Le gars me calcule même pas. Et c'est à ce moment qu'il ouvre le paquet que je lui ai offert la veille quand j'étais rentrée des courses avec ma copine. Et il découvre les habits qui étaient à l'intérieur. Il dit pourquoi tu m'as pas dit que c'est ça qu'il y avait à l'intérieur? Si j'avais su, c'est ça que j'aurais mis pour qu'on sorte tout à l'heure. Limite, je le regardais du coin de l'œil. Bombastic side eyes. Mon frère, tu me racontes quoi? Tu sais bien que je t'ai donné un paquet. Enfin, c'est toi qui m'as dit. En bref, tu as été désagréable tout simplement. Et donc, je n'ai même pas parlé. Il regarde le paquet et tout. Ça semblait bien lui plaire. Mais bon, voilà, je m'en foutais un peu. Et c'est le lendemain que je devais rentrer. Donc, direct, je me couche, je dors. Le lendemain, j'étais vraiment très énervée. Franchement, je simplifie pour que la story time ne soit pas très longue. Mais j'étais vraiment énervée et il y a d'autres détails qui sont passés. Mais je ne vais pas trop donner parce que voilà, je trouve pas ça trop bien. Voilà. Et donc, je m'endors. Le lendemain, je me réveille, je m'apprête et tout. Et je le réveille pour qu'il puisse aller m'accompagner. Et sauf que quand il se réveille, il manipule son téléphone. Il dépose sans verrouiller. Il oublie. Quand il part à la douche pour s'apprêter également, je prends le téléphone. Un esprit maléfique. Peut-être pas maléfique à ce moment, mais en tout cas, mon côté sombre me dit, maman, fouille le téléphone. Fouille le téléphone là. Le téléphone m'appelle. Je ressens l'appel du téléphone. Je dis, ok. Je prends le téléphone. Je fouille. Tac, 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 tac. Je constate que, voilà, tout ce que le gars me dit, c'est la même chose qu'il dit aux autres filles. Puis encore, les autres filles sont des filles que je connaissais. J'ai dit d'accord. Je redépose et je trouve tout ce que j'avais à trouver. Je redépose. Quand il part m'accompagner, donc, j'arrive à la gare, à l'arrêt de bus. Je lui dis, telle personne c'est qui? Il dit que il me demande si que telle personne c'est qui. Je dis, ne joue pas à ça avec moi. J'étais déjà sur les nerfs, mais très posé encore, vous voyez le genre. Ne joue pas à ça avec moi. Telle personne c'est qui? Il me dit, non, c'est pas ce que tu crois. Enfin, les petites explications. C'était un truc d'avant et tout et tout. J'ai dit, mais tu avais prévu aller passer les fêtes avec elle? Frère, tu peux pas me dire que c'était avant. C'était tout récemment. J'ai vu les dates et tout. Il m'explique un peu, non, c'est pas ce que tu crois. Je dis, ok, c'est pas grave. J'écris à mon meilleur ami, je lui raconte un peu le truc. Il me dit, non, bon, vas-y, considère pas trop, laisse tomber. Mon cœur se calme quand même, mon cœur retombe et tout. Je dis, ok, c'est bon. Et je me dis que ça peut passer si éventuellement son comportement change, tu vois. Mais sauf que quand on se sépare à la gare, déjà qu'on arrive à la gare, mon bus est censé venir dans 1h30 par là. Et le monsieur me dit, non, je suis trop pressée, je vais pas attendre ton bus, au revoir. Je dis, mais on est le matin, t'as rien à faire dans la journée, tu n'as plus école. Mais pourquoi tu es autant pressé? Il ne veut même pas m'écouter, il n'est même pas avec moi, maman. Ok, je le laisse partir, je reste à la gare toute seule, j'attends mon bus tranquillement. Et quand je pars, quand j'écris au gars, le gars ne me répond plus. Il me snob. Il me répond. J'écris à 8h. Le gars me répond peut-être le lendemain à 10h. Ça c'est toujours un autre signal. Mais bon,
j'accorde toujours le bénéfice du doute et tout. Je lui dis que quand il me réécrit, je dis mais pourquoi tu m'écrivais pas? Il dit que je causais avec telle personne. Et celle avec qui me trompe. Je dis, tu causais avec elle, pourquoi? Limite, le gars s'en fout. Quand je lui écris, il m'envoie les stickers vus et ignorés. J'ai dit d'accord. C'est comme ça que je bloque le gars sur WhatsApp. Quand je le bloque sur WhatsApp, je laisse Facebook et tout. Donc, il m'écrit les tentes, il m'écrit sur WhatsApp, je ne réponds plus. Facebook, il m'écrit également, je ne réponds plus. Je bloque, je finis par le bloquer également sur Facebook. Il prend d'autres numéros pour m'écrire. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait et tout. Je prends la peine de tout réexpliquer, tous les petits trucs, les petits points qu'il a fait de mauvais que j'ai voulu parler. Mais je constate dans sa façon de répondre, une façon de retourner la situation. Et j'ai dit non, là, tu n'as pas à blaguer. Parce que ce genre de personnes, littéralement, sont des pervers narcissiques. Et une fois que tu vas gober tout ce qu'il te dit, c'est toi qui culpabilises. Ouais, clairement, c'est toi qui culpabilise. Et enfin, c'est toi qui deviens tu passes de la victime à la coupable carrément, parce que lui, il va se prendre comme une victime. Et toi, tu vas culpabiliser tout le temps. J'ai dit non, 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 non. Arrête ça. Tu vas même plus expliquer. Si tu sens qu'il tente de te bloquer, de t'écrire, bloque tout simplement. Mais le gars est tellement rusé que chaque fois que je bloque, il m'écrit sur un autre numéro, il crée un autre compte pour m'écrire, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais clairement, et à chaque fois qu'il t'écrit, il veut toujours te faire, un retournement des situations. Bon, bref, j'ai dit, non, c'est terminé. Et depuis que je l'ai bloqué de partout, je me sens libérée. Donc, vraiment, les filles, faites attention. Il y a des signaux qui ne mentent pas. Il y a vraiment des signaux qui ne mentent pas. J'avoue que ça peut être compliqué pour des personnes qui ont peut-être mis trop de sentiments de se détacher. Mais il le faut. Franchement, à un moment, il le faut. Surtout si vous êtes éloigné de la personne, c'est encore plus facile. Vous bloquez tout simplement. Vous faites d'autres choses. Vous faites du sport. Vous faites autre chose pour essayer de l'oublier. Mais ça en vaut la peine. Ça vaut la peine de l'oublier. Voilà, c'était ma première story time. J'espère que vous avez adoré. Dites-moi si vous voulez que je fasse des story time peut-être avec mon visage, ou ça ne vous dérange pas de faire des story time avec des vidéos autres que moi. À plus.